Dans ce monde où tout va trop vite, le Coin Cosy vous invite à prendre le temps. Chaque semaine, je vous partage mes coups de cœur, que ce soit des lectures, des musiques, des séries, des jeux vidéo et des astuces bien-être. Mon objectif, vous offrir un moment de détente, une bulle d'oxygène pour vous ressourcer. Bienvenue dans ton coin cosy. Installe-toi bien, enlève tes chaussures et si tu as un chat, invite-le sur tes genoux. Les chats adorent Beltane. C'est le moment où les souris sont les plus dodues et j'ai envie de te dire, chacun ses priorités. Tu l'as bien compris, aujourd'hui on va donc parler de Beltane. Et attention, on ne va pas juste effleurer le sujet comme on survole une checklist avant de partir en vacances, on va surtout plonger dans le chaudron. Tu sais que Beltane ou Beltaine pour les puristes du gaélique, c'est bien plus qu'une simple date sur un calendrier de sorcière. C'est le pivot de l'année. Imagine la Terre comme une console de jeu. On vient de passer le niveau hiver, difficile, sombre, on a perdu des points de vie, et là, on active le mode full power. On est le 1er mai, peut-être pas au moment où tu écouteras cet épisode, puisque j'ai toujours un décalage entre ce que je prévois et ce que je publie, mais nous sommes aujourd'hui, malgré tout, le 1er mai. Et pour nos ancêtres, les Celtes, c'était le début officiel de la saison claire. On quitte donc l'introspection d'Imbolc et les balbutiements d'Ostara pour entrer dans l'exubérance. C'est le moment où la nature n'en a plus rien à foutre de la discrétion. Elle crie, elle fleurit, elle sent bon et elle est littéralement en rut. Et devine quoi ? Ton énergie créative également. Dans cet épisode, on va donc ensemble explorer les origines de cette fête que l'Église a tenté de diaboliser en l'appelant la nuit des Valpurgies ou la nuit des sorcières. On va voir pourquoi ils avaient si peur des gens qui dansent autour d'un mât. Spoiler, c'est très phallique tout ça. Hein. Enfin bon, fermeture de spoiler. On va parler de Bélénos, le dieu brillant, et de Bellissima. Non, je plaisante. De Bellissama, la dame de feu. Mais surtout, on va voir comment toi, en tant qu'entrepreneuse solo qui jongle entre tes mails, ta créativité et surtout ton envie de tout envoyer valser, pour aller vivre dans une cabane, tu peux utiliser cette énergie-là pour ton biz-biz et ta vie perso. On va parler de fertilité, pas forcément celle des bébés, mais celle de tes idées, de tes projets et de ton compte en banque. Alors, attrape ton mug préféré. On va commencer notre voyage au cœur du feu sacré. Et pour cela, on va retourner à l'époque de nos charmants druides. À l'époque, c'est eux qui faisaient le show. On remonte donc le temps, direction l'Irlande et l'Écosse antique. Oublie les voitures, le wifi, enfin toutes ces petites choses annexes. Parce que à Beltane, l'événement majeur, c'était l'allumage des feux de joie par les druides. Mais pas n'importe quel feu non plus. On éteignait tous les foyers du village pour rallumer un feu neuf, pur et sacré. On faisait passer le bétail entre deux brasiers. Tu vas me dire pourquoi ? Eh bien tout simplement pour les protéger des maladies et de la mauvaise magie avant de les envoyer au pâturage d'été. C'est le concept ultime du clean install de ton système d'exploitation. On efface les bugs de l'hiver et on repart sur une base saine. Et le nom de Beltane, du coup, nous vient du vieux gaélique Bel-ten, qui signifie feu de Bel ou feu brillant. Bel ou Bélénos, c'est le dieu soleil, le beau gosse de la mythologie celte, l'équivalent en gros d'Apollon, mais avec plus de style et surtout une meilleure barbe. Wow. Il incarne la lumière qui guérit, la parole qui porte et le feu qui transforme. À cette époque, Beltane,
C'était une fête de fondation. C'est là qu'on commençait les guerres, les chasses, mais aussi les grands travaux agricoles. Pour nous, j'ai envie de te dire, c'est le moment de sortir de notre grotte de stratégie et surtout de passer à l'action pure. C'est la fin du mode avion et le début du mode conquête. Tu connais peut-être la nuit des Valpurgies. C'est le nom chrétien donné à la veille du 1er mai. L'Église, voyant que les populations continuaient de célébrer ces rites païens, parce que c'était quand même plus fun que les vêpres, a décidé de dire que c'était le moment où les sorcières s'envolaient sur leur balai pour aller festoyer avec le diable. Et bien en réalité, c'est simplement que, comme à Samhain, donc pour te rappeler ce sabbat-là, c'est à l'époque d'Halloween, le voile entre notre monde et celui du petit peuple est ultra fin. Les fées, les gnomes, les elfes, ils sortent de leur tertre. Et si tu es une geek dans l'âme, vois ça comme une sorte de zone de multiverse où les dimensions se chevauchent. C'est le moment idéal pour la divination, pour poser des questions à l'univers, ou tout simplement pour laisser une offrande sur ton balcon, afin d'éviter que les gnomes ne te cachent ton disque dur externe. Beltane, c'est également la fête de l'amour avec un grand A. Et un petit S pour le côté sensuel. Dans la tradition Wicca, on célèbre l'union sacrée de la déesse, donc la terre, et du dieu, le soleil. Et c'est le moment de la conception. La nature est enceinte de toutes les promesses de l'été. Si on transpose ça à ta vie de créatrice, c'est un peu le moment où ton intuition, le féminin du coup, et ta capacité d'exécution, le masculin, doivent faire l'amour pour donner naissance à tes plus beaux projets. Miaou. Alors, on n'est plus dans le doute de « est-ce que je suis légitime ?» On est dans l'évidence de « je suis en vie, donc je crée ». C'est une période de vitalité brute, de passion débridée. On va donc embrasser sa propre puissance et ça, s'il te plaît, sans t'excuser. Et tu te doutes qu'on ne peut pas parler de Beltane sans mentionner le mât de mai, ou Maypole. Si tu as vu le film Midsommar, tu as l'image en tête, enlève juste le côté sacrifice humain, on n'est pas là pour ça, on a un petit peu trop de boulot. Le mât, c'est un symbole phallique, on l'a déjà dit, planté dans la terre, la déesse. On y attache donc des rubans colorés et on danse tout autour. Chaque ruban qui s'entremêle représente le tissage de notre destin, la communauté qui se lie. C'est une sorte de métaphore magnifique du networking. Mais malgré tout, en beaucoup moins ennuyeux qu'une soirée LinkedIn. Oui, je l'ai pris en grippe ce réseau social et j'assume. Pour toi, à la maison, tu peux créer un mât miniature. Tu prends une baguette de bois, quelques rubans de satin, rouge pour la passion, vert pour l'argent, rose pour l'amour de soi et blanc pour la clarté. Et tu vas les tresser en formulant tes vœux. Non seulement c'est un excellent exercice de pleine conscience, mais en plus, il faut te demander, au moment où tu tresses ces rubans, qu'est-ce que je veux vraiment concrétiser d'ici le solstice d'été. Et c'est ton ancrage visuel. À chaque fois que tu regarderas ce petit totem sur ton bureau, tu te rappelleras ton engagement envers tes rêves. C'est ton vision board version 3D et ancestrale. Et en plus, ça fait une petite déco assez sympathique. Je te l'accorde. Du coup, tu vas peut-être te demander pourquoi on s'offre du muguet le 1er mai. Alors, ce n'est pas juste pour faire plaisir aux fleuristes. J'avoue que le muguet, j'adore son odeur. Attention, cela dit, petit disclaimer pour les animaux, c'est toxique. Mais le muguet, c'est une plante de protection et de bonheur. À Beltane, on décorait les maisons avec des fleurs jaunes, ajoncs, soucis et autres, pour attirer la lumière solaire et repousser les ombres. On fabriquait des couronnes de fleurs pour les porter fièrement. Et porter une couronne de fleurs, c'est un peu s'auto-proclamer reine de son propre royaume. Et j'ai envie de te dire que quand t'es entrepreneuse solo, c'est souvent le cas. C'est un acte de souveraineté. Je t'encourage donc, tu l'imagines, à aller cueillir des fleurs. Attention, avec respect, demande toujours l'autorisation
non pas à son propriétaire, mais déjà en premier lieu à la plante elle-même, c'est la base de la politesse Kitchen Witch. Décore ton espace de travail. On sous-estime souvent l'impact de notre environnement sur notre productivité. Je te le dis clairement, moi j'ai tous mes câbles partout derrière mon bureau que je vois et qui m'insupportent. Il est grand temps que je prenne le temps de travailler là-dessus. Alors tu vas me dire, je pourrais les tresser comme les rubans, mais je ne suis pas sûre que le résultat soit extraordinaire. Mais tu vois, c'est ça en fait. Ton environnement est ultra important. Et je sais pertinemment que lorsque j'aurai pris le courage de m'occuper de mes câbles, je travaillerai beaucoup mieux. Je t'encourage donc à aller cueillir ces fleurs parce que tu verras que ton environnement changera totalement. Et puis travailler au milieu des fleurs à Beltane, c'est aussi dire à ton cerveau, on est en phase de croissance, tout est possible. Et alors, si tu es en ville, un bouquet acheté au marché fera tout aussi bien l'affaire. L'important, c'est d'amener la vie à l'intérieur et d'y mettre toute ta pertinence, toutes tes intentions. Il y a une vieille légende qui dit que si tu te laves le visage avec la rosée du matin du 1er mai, tu garderas ta beauté et ta jeunesse éternellement. Bon, je ne garantis pas l'absence de rides, mais l'idée est là. La rosée de Beltane est chargée d'une énergie de renouveau incroyable. C'est un peu l'eau magique par excellence. Alors si tu as le courage de te lever à l'aube, je sais, c'est dur. Le café n'est pas encore prêt, mais va dehors et touche l'herbe mouillée. C'est une façon de te reconnecter physiquement à la terre. Pour nous qui passons 10 heures par jour les yeux rivés sur des pixels, ce contact direct avec l'élément eau et terre est un reset neurologique hyper puissant. C'est la meilleure séance de méditation gratuite du monde. Alors on a parlé de feu de joie, mais la purification, c'est aussi faire le tri. À Beltane, on va vider les cendres de l'hiver. Dans ton business, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, ça veut simplement dire de supprimer les vieux fichiers qui traînent, te désabonner des newsletters qui te polluent l'esprit et peut-être même dire au revoir à ce client vampiresque qui te pompe toute ton énergie. Oui, on a tous et toutes connu un client de ce genre. La purification par le feu ou par la touche delete, je ne sais jamais, bref, c'est l'anglais, tu le sais, c'est laisser de la place pour que de nouvelles choses puissent pousser. Alors on ne peut pas planter de nouvelles graines si le sol est déjà saturé de mauvaises herbes. Et pour ce faire, il va falloir que tu brûles un peu de sauge, de palo santo ou même simplement un bâton d'encens à la cannelle pour l'abondance. Passe-le autour de ton ordinateur, de ton téléphone. Évite de te casser la goule en le faisant ou de te prendre dans les câbles. Ces objets sont nos outils de pouvoir moderne, nos baguettes magiques, et ils méritent donc aussi d'être nettoyés énergétiquement. Imagine que tu brûles toutes les frustrations. J'ai pas dit la maison, j'ai dit les frustrations. Les mails restés sans réponse. Et alors, ces syndromes de l'imposteur qui s'y sont accrochés. Respire et dis-toi que là, je crois que maintenant que tu as brûlé tout ça, l'air est beaucoup plus léger. Non ? Et j'adore cette tradition du panier de mai. Le principe est très simple. Tu vas déposer anonymement un petit panier de fleurs et de gourmandises sur le pas de la porte d'un voisin ou d'une amie. Et c'est l'acte de générosité pure, ce qui se perd concrètement aujourd'hui. Et pour nous, entrepreneuses qui nous sentons parfois un peu seules dans notre bocal, c'est le moment de pratiquer la sororité active. Envoie un petit cadeau surprise à une collègue, laisse un commentaire ultra bienveillant sous le post d'une créatrice que tu admires, ou partage simplement tes ressources gratuitement. Beltane nous apprend que plus on donne d'amour et d'énergie, plus on en reçoit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de l'abondance. Alors ne reste pas dans ton coin à couver tes idées comme un dragon sur son or, fais-les circuler. Et on va finir par la gourmandise. Eh oui, tu commences à me connaître. Et donc, dans cet épisode, comme on parle de Beltane,
Eh bien, Beltane, c'est aussi une fête des sens. Donc prépare-toi à un gâteau au miel et aux noix ou des petits sablés en forme de fleurs. Le miel, c'est clairement l'or des fées. Je ne sais pas si tu le sais, mais dans une vie d'abeille, une abeille, sur toute sa vie, va réussir à fabriquer l'équivalent d'une cuillère à café de miel. Et elle travaille toute sa vie, de l'instant où elle sort de sa protection jusqu'à son décès. Et son décès, ce sera encore une fois en travaillant. Il n'y a pas meilleur exemple que les abeilles. Et donc l'idée, ça va être de cuisiner et d'y mettre tes intentions, ces petits sablés, ne serait-ce que les odeurs, le plaisir de travailler la pâte. Du coup, mélange ta pâte dans le sens des aiguilles d'une montre pour attirer les énergies positives. Et n'oublie pas la petite assiette d'offrande pour les esprits de la nature. Pose-la sur ton rebord de fenêtre. C'est une façon de dire « Je reconnais qu'il y a plus grand que moi, je travaille en harmonie avec les forces de l'univers. » Et après, déguste ta part de gâteau en pleine conscience. Savoure la texture, le sucre, attention, pas trop, et la chaleur. Célébrer Beltane, c'est célébrer le fait d'être incarné, d'avoir un corps qui peut ressentir du plaisir. Alors ne l'oublie jamais entre deux factures. Voilà, on a fait aujourd'hui le tour de ce magnifique sabbat qu'est Beltane. Et tu vois, ce sabbat, ce n'est pas juste un truc de perché en robe longue dans la forêt à danser. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est une philosophie de vie, c'est choisir la lumière, choisir l'action, choisir la passion. C'est se dire que, peu importe les épreuves de l'hiver passé, on a toujours la capacité de renaître, de fleurir et de briller. Alors du coup, j'ai envie de te demander, chère petite entrepreneuse, chère petite fleur de Beltane, qu'est-ce que tu vas allumer aujourd'hui? Quel feu vas-tu nourrir? J'ai envie de te souhaiter à toute ta famille, à tes proches, à toi-même, une belle fête de Beltane, absolument flamboyante. Que tes projets soient fertiles, que ton cœur soit léger comme un ruban de soie, et que ta magie personnelle illumine tout ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, n'oublie pas, tu es la créatrice de ta propre réalité. Alors, fais un chef-d'œuvre coloré. C'était Céline pour le Coin Cosy. On se retrouve jeudi prochain pour un tout autre épisode. D'ici là, prends soin de toi, vive le feu de mai. Allez, ciao!